transformé ma vie, que ce soit sur le plan financier, entrepreneurial ou même personnel. Ces livres sont une mine d'or pour quiconque cherche à créer de la richesse, comprendre l'argent et atteindre ses objectifs financiers. Ils m'ont aidé à transformer mon mindset, à diversifier mes investissements et à atteindre ma liberté financière. Restez bien jusqu'à la fin, je partage un bonus spécial pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et l'investissement intelligent. Alors je vais d'abord vous parler des livres pour comprendre l'argent et bâtir sa richesse. Tout d'abord, je vais vous parler du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ce livre est vraiment une révélation. Ce livre déconstruit complètement toutes les idées reçues que beaucoup d'entre nous ont sur l'argent, notamment le fait qu'avoir un emploi stable suffit pour pouvoir bâtir sa richesse. La leçon à retenir est la différence entre les actifs et les passifs. Robert Kiyosaki, dans ce livre, explique que les personnes riches achètent des actifs qui leur génèrent de l'argent, comme par exemple l'immobilier ou les entreprises, alors que les personnes moins fortunées, voire pauvres, achètent des passifs qui leur coûtent de l'argent, comme par exemple de grosses voitures ou encore des gadgets. Après avoir lu ce livre, j'ai décidé de prioriser les actifs. J'avais déjà investi dans l'immobilier, mais j'ai décidé d'investir dans d'autres classes d'actifs, comme par exemple les entreprises. Ce livre a vraiment été un tournant dans ma vie. Ce fut un véritable tournant dans ma manière de gérer les finances. Ce livre n'est pas seulement un guide financier, c'est une philosophie de vie. Il nous apprend à sortir de notre zone de confort et à apprendre à faire travailler notre argent pour nous. Robert Kiyosaki a également écrit un second livre que j'ai lu qui s'appelle Le cadran du cash flow, que je vous invite également à parcourir. Le deuxième livre que je peux vous conseiller de lire, c'est Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Ce livre est bien plus qu'un guide financier, c'est un manuel de développement personnel. Napoléon Hill a étudié les grands leaders de son époque comme Andrew Carnegie et Henry Ford pour comprendre leurs secrets. La leçon à en tirer est que tout commence par une vision. Napoléon Hill insiste sur l'importance d'avoir une vision claire sur ce que vous voulez obtenir et d'y croire fermement. C'est cette foi inébranlable qui attire les opportunités. Ce livre m'a aidé à maintenir le cap même dans les moments difficiles. Par exemple, lors des fluctuations de marché ou lors des moments de doute, je me rappelle quel est mon véritable objectif et je m'y tiens. En résumé, ce livre nous apprend que la richesse n'est pas seulement matérielle, mais aussi mentale. Votre esprit est votre meilleur atout pour réussir. Le troisième livre que j'ai lu est La psychologie de l'argent de Morgan Housel. Ce livre m'a ouvert les yeux sur un aspect souvent négligé de la finance, nos émotions. Il explique que nos décisions financières ne sont pas toujours rationnelles, mais fortement influencées par notre passé, nos émotions et par nos peurs. La leçon à en tirer est que la patience est une vertu. Housel nous explique que la richesse ne se construit pas du jour au lendemain, mais grâce à une gestion réfléchie et une vision à long terme. En ce qui concerne mon expérience personnelle, je me rappelle de mes débuts dans les crypto-monnaies où les fluctuations du marché étaient très importantes. Et bien dans ces moments-là, j'ai gardé le cap, je ne me suis pas laissée emporter par mes émotions et actuellement, alors que nous sommes en bull run, eh bien je suis contente d'avoir su maintenir ce cap pendant les périodes de doute. Ce que j'adore dans ce livre, c'est qu'il ne donne pas que des conseils pratiques, il nous aide à comprendre pourquoi nous agissons ainsi avec l'argent et c'est une lecture indispensable pour moi, pour tout investisseur. Le quatrième livre que je peux vous conseiller de lire est Tout le monde mérite d'être riche de Olivier Seban. Olivier Seban nous propose ici un guide pratique simple et concret pour atteindre l'indépendance financière. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est son approche décomplexée de l'argent.
Selon lui, tout le monde peut devenir riche à condition d'en faire une priorité. La leçon à en tirer, c'est la puissance des intérêts composés. Olivier Seban nous apprend comment épargner régulièrement et investir sur le long terme peut transformer même de petites sommes en fortune. Pour mon application personnelle, j'épargne moi aussi chaque mois une partie de mes revenus que je réinvestis dans l'immobilier ou dans les entreprises et c'est ainsi que j'ai réussi à me construire un patrimoine solide au fil des années. Ce livre est parfait pour ceux qui veulent commencer à construire leur richesse sans être experts en finance. Ces 4 livres m'ont donné une base solide pour comprendre l'argent et commencer à bâtir un patrimoine. Alors que vous soyez débutant ou déjà investisseur, je vous conseille vivement de les lire. Et maintenant, passons à un autre aspect de ma réussite, les livres qui m'ont appris à mieux gérer mon temps et à développer une discipline inébranlable. Dans cette seconde partie, je vais vous parler des livres sur l'entrepreneuriat et l'autodiscipline et je vais commencer par l'éveil de notre puissance intérieure de Anthony Robbins. Anthony Robbins, c'est le maître du développement personnel et ce livre m'a profondément marqué. L'éveil de notre puissance intérieure ne parle pas seulement de succès financier, mais de succès global dans la vie. La leçon à en tirer est que la maîtrise de vos émotions est essentielle pour atteindre vos objectifs. Robbins nous apprend que nous avons tous en nous une force incroyable, mais qu'il est essentiel de la débloquer et de la canaliser. Pour mon exemple personnel, j'ai eu des périodes de doute, notamment lorsque j'ai commencé à investir dans les startups. Mais je reste motivée même quand parfois les résultats prennent du temps à se manifester. Ce que j'aime chez Robbins, c'est son approche très actionnable. Il ne se contente pas de motiver, mais il donne des clés concrètes pour avancer. C'est une lecture incontournable pour quiconque cherche à maximiser son potentiel. Le second livre de cette catégorie que je peux vous conseiller est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Ce livre a littéralement transformé ma manière de travailler. Tim Ferriss propose ici une approche contre-intuitive. Au lieu de travailler plus pour gagner plus, il propose au contraire d'optimiser son temps pour pouvoir gagner plus tout en travaillant moins. La leçon à en retenir est le principe des 80-20. Tim Ferriss démontre clairement que 80% de nos réussites sont liées à 20% de nos efforts. En identifiant ces tâches à forte valeur ajoutée, on peut drastiquement réduire notre temps de travail. Pour mon application personnelle, j'ai appris à déléguer certaines tâches, comme par exemple le ménage dans les locations courte durée, et cela m'a permis de me dégager du temps pour mon développement personnel. Ce livre est une révolution pour les entrepreneurs. Il ne suffit pas simplement de gagner de l'argent, mais de bâtir un style de vie qui vous permet de profiter pleinement de vos réussites. Un autre livre que je peux vous conseiller de lire, c'est Le pouvoir de l'autodiscipline de Achille Wells. Si vous avez de grands rêves mais que vous avez du mal à les réaliser, ce livre est fait pour vous. Achille Wells nous rappelle que sans discipline, nos objectifs restent des fantasmes. La leçon à en retenir est qu'il faut créer des routines solides. Achille Wells nous explique que l'autodiscipline n'est pas innée, mais qu'elle peut être développée grâce à des routines quotidiennes. Pour mon application personnelle, j'ai adopté une routine qui consiste à effectuer beaucoup de lectures, à me former régulièrement, à faire du sport 2 fois par semaine et à manger sainement. Tout ceci m'aide à rester concentrée même dans les périodes de forte charge de travail. Ce livre est un rappel que chaque action compte et qu'en restant constant, on peut accomplir des choses extraordinaires. Un autre livre à lire est Quand obsession rime avec passion de Grant Cardone. Grant Cardone, c'est un peu l'opposé de Tim Ferriss. Là où Tim Ferriss propose l'optimisation, Grant Cardone prêche l'action massive. Ce livre est une ode à l'obsession et à l'ambition pour atteindre ses objectifs.
La leçon à en tirer, c'est la règle du x10. Cardone nous pousse à travailler 10 fois plus car il nous dit que la réussite de nos objectifs nécessite souvent beaucoup plus de travail que ce que l'on imagine. Ce livre m'a aidé à redéfinir mes objectifs financiers. Au lieu de me contenter de revenus passifs stables, j'ai décidé d'aller explorer des rendements beaucoup plus importants, notamment en investissant dans les crypto-monnaies et dans les startups. Ce livre est parfait pour booster votre énergie et pour vous rappeler que pour réussir vos objectifs, il ne faut jamais se contenter de la moyenne. Alors en conclusion, ces livres m'ont donné des outils concrets pour mieux gérer mon temps, pour maximiser mes efforts et pour maintenir une discipline de fer. Que vous soyez entrepreneur, investisseur ou simplement en quête d'un changement dans votre vie, je vous recommande vivement de les lire. Et maintenant, passons à une autre catégorie de livres qui m'a aidé à penser différemment et à explorer le futur, les livres sur les nouvelles technologies. Je vais vous présenter ici des livres sur l'innovation et les technologies et je vais commencer par ce livre, Web3 Blockchain Jeton, une révélation décentralisée pour tous. Ce livre est une véritable mine d'or pour entrer dans le monde de la blockchain et pour comprendre pourquoi cette technologie est bien plus qu'une simple mode. Il nous plonge dans des concepts essentiels tels que les jetons, les DAO, ce sont les organisations décentralisées autonomes, et l'impact de la décentralisation sur notre société. Il nous explique que la blockchain, ça n'est pas simplement les crypto-monnaies. L'auteur nous explique comment la blockchain intervient sur des secteurs variés tels que la logistique, l'immobilier et même les services. Ce livre m'a ouvert les yeux sur le potentiel global de la blockchain et je suis convaincue que la décentralisation, c'est l'avenir. Ce livre est parfait pour comprendre les applications concrètes du Web3. Il ne s'agit pas juste de théorie, mais il donne des indications tangibles sur comment cette révolution touche déjà notre quotidien. Enfin, le dernier livre que je vous conseillerais, c'est Wall Crypt, qui a écrit Blockchain et Crypto. Ce livre est un incontournable pour les passionnés de technologie et pour les investisseurs qui sont curieux de comprendre comment fonctionne l'écosystème de la blockchain. Écrit par toute l'équipe de Wallcrypt qui comprend 60 experts, il nous offre une vision claire et détaillée de ce secteur en pleine expansion. La leçon à en tirer est que Wallcrypt insiste sur l'importance de l'éducation dans la blockchain. L'objectif est de rendre cette technologie accessible à tous et ce livre y contribue en expliquant de manière simple mais détaillée des concepts clés tels que les smart contracts, les NFT ou encore les mécanismes de consensus. J'ai moi-même rencontré le CEO de Wallcrypt lors de ma participation au salon Block Expo de Toulouse. Son objectif est de bâtir une communauté éducative autour de cette technologie et sur des sujets aussi fascinants que la blockchain, les crypto-monnaies, les NFT, mais encore l'intelligence artificielle et même les ordinateurs quantiques. Pourquoi ce livre est important? Eh bien, ce livre m'a fait comprendre que la blockchain, ça n'est pas simplement les crypto-monnaies, mais c'est une manière de repenser complètement notre système économique actuel. Par exemple, j'ai appris comment la blockchain peut rendre plus transparent des secteurs comme la finance ou même l'immobilier. Ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'il ne s'applique pas que aux experts. Si vous êtes débutant mais que vous souhaitez mieux comprendre cet univers, eh bien ce livre est parfait pour vous. En conclusion, ces deux livres m'ont permis de comprendre ce que la blockchain est capable d'accomplir, pas seulement dans le domaine financier, mais aussi dans beaucoup d'autres secteurs. Et si vous êtes curieux d'explorer le futur de l'innovation, je vous recommande vivement de les lire. Voilà, je vous ai présenté le livre qui ont transformé ma vie sur le plan entrepreneurial, financier et même personnel. Ces lectures ont non seulement élargi mes horizons, mais elles m'ont aussi donné des outils pour pouvoir investir dans des projets révolutionnaires. Maintenant, j'aimerais savoir quel est le livre qui vous a le plus inspiré pendant votre parcours ou parmi ceux que je vous ai présentés ici, quel est celui que vous allez lire en premier? Dites-le moi en commentaire, j'adore échanger avec vous et vos idées pourraient inspirer d'autres membres de la communauté.
Rejoignez-moi sur Telegram, je vous mets le lien en haut de ma chaîne. Téléchargez également mon e-book gratuit. Si vous voulez des stratégies concrètes pour réussir financièrement, je vous donne des stratégies qui m'ont permis, moi, de bâtir une liberté financière. Abonnez-vous à ma chaîne si ce contenu vous a plu et que vous voulez vous aussi en apprendre davantage sur l'entrepreneuriat, sur l'investissement intelligent. Eh bien, n'oubliez pas de vous abonner. Activez également la cloche pour ne rien manquer des notifications dès lors que je publie une nouvelle vidéo. J'ai plein d'autres contenus inspirants et éducatifs à vous partager, alors ne manquez pas ça. Un petit pouce bleu et un partage ferait aussi toute la différence pour m'aider à toucher un maximum de personnes. Merci pour votre soutien incroyable et à très bientôt pour une nouvelle vidéo enrichissante. Ciao ciao!